Père confirmant, hier au soir, lorsque je réfléchissais à ce que j'allais devoir vous dire ce soir, je me suis dit Lady Gaga. Bien entendu, je ferais mieux de vous donner la parole parce que, qu'il s'agisse de Justin Bieber ou de Lady Gaga, vous les connaissez mieux que moi. Il y en a d'autres qui sont arrivés depuis, mais moi je ne suis pas tout à fait à jour. Alors pourquoi ces deux-là? Eh bien parce que peut-être vous ignorez que ce sont les deux personnes les plus suivies dans le monde sur Twitter. Les plus suivies dans le monde. Alors si vous n'êtes pas là pour les suivre, ben, il est temps de vous y mettre. Je voudrais savoir si vous avez un peu de courage et ceux qui suivent ces deux personnages peuvent lever la main pour voir. Ouh là 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 là. Et les adultes? Eh bien voilà une assemblée qui n'est pas très courageuse. Et les prêtres, au fait. Voilà, le père Bardet. Le père Dubois, ça m'étonne pas du père Dubois. Menteur. Oui. Je me suis demandé, à leur propos, si on parlerait toujours de ces deux-là dans 2000 ans. Je crains que non. Alors vous, ce soir, vous êtes là avec la volonté de suivre un certain Jésus, et lui, on en parle encore depuis 2000 ans. Mais attention, vous ne le suivez pas sur Facebook, vous ne le suivez pas sur Twitter. D'abord, il n'y est pas, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Mais si vous êtes là ce soir, c'est pour le suivre dans votre vie. Et pour suivre quelqu'un, il faut le connaître, vraiment le connaître. Pas tous ces prétendus amis que vous avez sans doute sur Facebook. Hein? Si vous réfléchissez bien, est-ce que vraiment ce sont vos amis? Ces inconnus avec lesquels vous parlez, ce ne sont pas vos amis. Vous ne les connaissez même pas. C'est pas parce que vous échangez quelques blablabla le soir dans votre chambre que vous pouvez dire que vous les connaissez. Car le jour où vous aurez des difficultés, le jour où vous serez confronté à des épreuves, ces amis-là, ils fondront comme la neige. Vos vrais amis, ce sont ceux qui sont à côté de vous, que vous connaissez, qui vous connaissent et qui vous aiment. Tout cela, ils ne vous aiment pas, même si vous le disent. Ils se moquent de vous. Alors, puisque vous vous engagez à suivre Jésus, est-ce que vous le connaissez vraiment? On le présente souvent comme quelqu'un de doux, quelqu'un de bon, quelqu'un d'accueillant. Et cela est vrai. Et nous sommes invités à suivre son exemple. Mais attention, là encore, être chrétien, ce n'est pas seulement être gentil et bien élevé et attentif aux autres, même si cela est bien. Être chrétien, c'est combattre l'injustice, nos propres lâchetés. C'est souffrir avec ceux qui souffrent. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est râler. Et ça, en général, vous savez le faire. C'est râler, c'est taper du poing sur la table si c'est nécessaire. C'est parler à Dieu sans peur. Et parfois même lui adresser des reproches. Et c'est pour puiser sa force et son courage que vous allez recevoir l'Esprit Saint. Au cours de ma vie, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes. Et j'ai toujours eu une préférence pour les rebelles, les grandes gueules,
contestataires. Jésus n'a pas choisi pour disciples des bénis oui-oui, des moutons comme disciples. Il a choisi des hommes et des femmes au cœur de feu. Sinon, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Si ces apôtres, si ces disciples n'avaient pas eu un cœur de feu, croyez-vous qu'on continuerait à parler de Jésus plus de 2000 ans après, s'il n'avait pas été là? Alors vous aussi, laissez donc brûler votre cœur comme un volcan. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un anesthésiant. Ce n'est pas fait pour rendre les enfants sages, même si certains aimeraient bien utiliser Jésus pour que vous soyez plus sages. Lorsque j'étais directeur d'école, j'observais souvent les enfants sortant de classe. Je pense que vous avez dépassé cet âge-là, mais les jeunes enfants, à peine la porte de la classe est ouverte, ils partent en courant et ils crient. J'aimerais parfois voir les chrétiens sortir de leur église de la même manière. Sortir en courant et en criant ce qu'ils ont reçu pendant la célébration de l'Eucharistie, ce qui s'est passé dans leur cœur, plutôt que de sortir comme si on allait, je ne sais pas où, triste, abattu. Ah certes, on a fait son devoir, on est allé à la messe, comme si ça suffisait, comme si ça suffisait. Si on n'en sort pas à nouveau le cœur battant pour le Christ, le cœur battant pour les autres, est-ce que vous vous rendez compte de la mission qui vous est confiée chaque fois que vous venez participer à une célébration? Vous est confiée la mission de partager autour de vous l'amour du Christ. C'est pas simplement venir passer une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est puiser en Jésus-Christ la force d'aimer et de partager cet amour. Sinon, ça ne sert à rien. On ne vient pas à la messe pour ménager l'avenir, on ne sait jamais, il faut préparer la suite, parce que bon, quand je vais mourir, je préférerais prendre le chemin du ciel. Qu'est-ce que c'est que ces calculs? C'est pas la foi, ça. C'est pas ça la foi. On ne calcule pas avec Dieu. On ne calcule pas avec Jésus-Christ. On ouvre son cœur. Voilà ce que c'est la foi. Comme l'a dit tout à l'heure le père Bernardi, comment ne pas penser ce soir aux événements d'il y a une semaine? Vous avez vu que des hommes tuent de manière aveugle des innocents, mais à des degrés moindres. On peut être confronté à d'autres formes de violence. Violence verbale, harcèlement scolaire, racisme, humiliation. Tous ces comportements ont un côté inhumain. Cela vient du fait des personnes qui se croient toutes puissantes, tout permis. Et quelquefois même ces violences sont faites au nom de Dieu, comme si Dieu pouvait vouloir le mal. Vous le savez, ce n'est pas en s'imposant que Dieu montre sa puissance. C'est dans sa capacité à mettre en mouvement notre liberté sans lui faire violence. Souvent, ceux qui sont violents le sont sur les plus faibles qu'eux. Ils choisissent leur proie, les timides, les réservés, les effacés. Et ainsi, ils montrent leur lâcheté. Jamais ils ne se comporteraient de la sorte devant plus fort qu'eux. Devant plus fort qu'eux, ils se montrent veuls, lâches, rampants, soumis. Et en fait, ce sont eux qui sont faibles. Pour ceux qui sont humiliés, leur force ne réside pas dans leur capacité à répondre coup sur coup, que dans leur capacité à encaisser.
Mais comment encaisser sans tomber dans la mésestime de soi? C'est en croyant malgré tout en la présence de Dieu à nos côtés. L'humilié peut alors s'affirmer. Il peut dire oui à la vie, un oui plus ferme, un oui plus sûr, un oui à aller de l'avant, un oui à l'avenir, un oui à l'espérance, un oui vers plus, vers mieux, un oui aussi à servir, un oui à être responsable de ta vie, un oui à Dieu, un oui à ce Dieu-là, celui qui fait grandir et qui rend libre. Avec Dieu, on rencontre l'amour vrai. Avec Dieu, on apprend à aimer d'un amour vrai, celui où l'on se met au service de celui que l'on aime, au lieu de s'en servir et de la servir. En terminant, je voudrais vous laisser ce magnifique proverbe. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Ce proverbe face à tous ceux qui voudraient nous empêcher de vivre notre foi. Je redis ce magnifique proverbe. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Et j'ajoute, les graines, c'est l'Esprit Saint que vous allez recevoir, qui les fait grandir.